Donc, on a un plan de présentation ici. Il y a l'historique, les activités réalisées et les difficultés rencontrées. Donc, pour l'historique, l'idée de mise en place d'une interprofession riz au Niger a germé depuis les années 2002-2003 avec le programme d'appui à la filière riz PAFRI, mais n'a pas été bien suivi par les acteurs de l'époque. En 2012, le projet Amélioration de la productivité du riz en Afrique de l'Ouest, APRAO, avait manifesté sa volonté de soutenir la mise en place d'une structure dite plateforme des acteurs de la filière qui devait avoir les mêmes fonctions qu'une interprofessionnelle, mais la fin du projet par manque de financement n'a pas permis d'avancer sur le sujet. Donc, ce n'est qu'en 2015, l'IMOA, dans le cadre du projet Appui à la structuration de la filière, décide d'accompagner la mise en place de l'interprofession riz au Niger. Les activités réalisées. La première activité, c'est le recrutement du consultant pour accompagner et faciliter la mise en place de l'interprofession. La deuxième activité, c'est la réunion de cadrage avec la direction générale de l'agriculture et le représentant des différents acteurs de la filière. Donc, cette réunion a pour objet d'exposer la méthodologie du processus de mise en place de l'interprofession. Donc, j'ai dit cette réunion a pour objet d'exposer la méthodologie de mise en place de l'interprofession, d'en tirer donc les conclusions et de prendre toutes les dispositions pour permettre la poursuite de l'interprofession. Il y a eu donc des missions de sensibilisation sur le terrain. Donc, les missions de sensibilisation sont passées au niveau de 4 régions du pays. Il y a la région de Dosso, de Tillabéri, de Difa et de Niamey. Donc, ce sont des régions à grand bassin de production du riz. Donc, ce n'est pas un fait de hasard qu'on a choisi ces régions-là. Et au niveau des départements aussi, on a pris 7 départements et des communes. Donc, les missions de sensibilisation ont été effectuées par trois personnes. Donc, il y a une personne, un représentant de la DGA, la Direction générale de l'agriculture. Il y a un représentant de la DACPOIR et le consultant en question. Donc, ces 3 personnes-là ont sillonné les différentes régions du Niger et les départements pour expliquer la mise en place de l'interprofession. Donc, au niveau de chaque département, on a mis en place les collèges. Donc, si vous prenez le département, je n'ai pas cité les départements ici et régions, si vous prenez la région de Dosso, la région de Tillabéri, de Niamey, donc on a mis en place les différents collèges départementaux d'abord. Au niveau de chaque département, on a mis les collèges des producteurs, les collèges des transformateurs, les collèges des commerçants et les collèges des étuveuses. Donc, au niveau de chaque collège, on a eu un bureau. Le bureau est composé d'un président, d'un vice-président, et d'un secrétaire, de son adjoint, et un trésorier et son adjoint. Donc, au niveau de chaque département, on a mis en place les collèges, les 4 collèges. Et après avoir mis en place ces collèges-là, il y a eu aussi la mise en place du cadre de concertation régionale. Cette mise en place du cadre de concertation régionale a regroupé donc 3 élus par collège au niveau du cadre de concertation départementale. Donc, il y a 3 élus des collèges des producteurs, 3 élus des collèges des transformateurs, 3 élus des collèges des étuveuses et des transformateurs. Donc, après avoir mis en place les collèges, on a mis un cadre de concertation départementale. Au niveau des régions aussi, c'est la même chose. On a mis en place les collèges des producteurs, des commerçants, des transformateurs et des étuveuses. Donc, après la mise en place de ces collèges aussi, on a mis un cadre de concertation régionale qui est composé d'un président
d'un trésorier et d'un secrétaire. Donc voilà comment ça s'est passé, la mise en place de ces différents collèges départementaux et les cadres de concertation régionale et départementale. Il faut aussi souligner qu'il y a eu une forte mobilisation des participants pendant la mise en place de ces différents collèges et de ces différents cadres de concertation. Donc en 3, vous avez les difficultés. Le processus de mise en place de l'interprofession est porté à la Direction générale de l'agriculture. Donc ici, le mandataire de ce travail-là, c'est vraiment la Direction générale de l'agriculture. Nous, FECOPRI, nous ne sommes que des acteurs. Et ici, on a dit que la Direction générale de l'agriculture et la lenteur administrative ne facilitent pas toujours la mise en place des activités. Donc, vous connaissez l'administration. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Il y a le blocage du processus suite au manque de ressources financières. En effet, la mise en place de l'IP est soutenue par un projet de l'UMOA, comme je l'ai dit au début, et la non-justification de la première tranche du projet a bloqué la libération de la seconde tranche, qui devait permettre de finaliser le processus. Donc, on a eu un blocage à ce niveau. Ils n'ont pas justifié la première tranche d'abord. Et comme deuxième difficulté aussi, il y a la hantise des projets qui suscitent des conflits de positionnement au sein des différents collèges. Il suffit de parler d'une initiative et tout de suite on pense au financement qu'il y a derrière. Et c'est le combat pour prendre la tête de la nouvelle structure. Cet état d'esprit donc met souvent à côté les vrais acteurs. Donc voici la fin, je vous remercie.